Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, vous avez passé d'agréables moments. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça fait plus d'un mois, il s'est passé plein de choses entre temps, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors déjà, je vous invite à découvrir mon compte ésotérique Viser les étoiles en version française et Aiming for the Stars en version anglaise. Donc en fait, c'est un conte ésotérique où je raconte l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme. Mais contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une histoire romantique. Il se passe des choses très spirituelles. Et ce n'est pas un conte forcément ésotérique, c'est-à-dire que en fait, les points de vue qui sont abordés, les perspectives ou les thèmes, les sujets qui sont abordés sont des thèmes et des sujets de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de comment je pourrais dire ça, il n'y a rien qui ne va pas vous concerner. C'est vraiment une nouvelle qui a été écrite de façon à ce que les gens se reconnaissent tôt ou tard par rapport à certaines situations de vie, ok. Ce n'est pas autobiographique, je l'ai vraiment écrit extrêmement spontanément. Je crois que j'ai fait une vidéo justement où j'expliquais en fait comment j'en suis arrivée à écrire carrément une nouvelle. Et c'était vraiment tout à fait par hasard. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce compte ésotérique. Si vous voulez le commander directement avec moi, vous pouvez me contacter par email à utopiparis@gmail.com. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site internet et le commander directement sur le site internet. Ou sinon, moi j'ai PayPal, si c'est PayPal qui vous plaît bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, découvrez aussi les autres articles qui sont sur la plateforme du site internet, why not, c'est toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me contacter pour commander votre lecture astrale, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de Raoult en Capricorne parce que c'est la vidéo que j'avais pas eu le temps de faire le mois dernier, j'étais dégoûtée. Je voulais la faire pendant que je voyageais dans les villes en tant que merchandiser parce que je suis aussi merchandiser. Donc si vous connaissez des gens qui ont des boutiques, qui organisent des événements, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Donc voilà, et j'ai pas eu le temps de la faire en fait, pendant que je me déplaçais. J'avais le temps de faire vraiment pas grand chose. Donc voilà, et puis voilà, donc je la fais aujourd'hui, le même jour que je vais la poster, si tout se passe bien, sinon ce sera demain, jeudi, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder le signe de Capricorne avec le point karmique Raoult qui se trouve dans ce signe-là. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult est un point karmique qui est considéré comme une obsession. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'obsession, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tout dépend en fait de quelle est cette obsession. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont artistiques ont des traits obsessifs en fait. Vous êtes obligé d'avoir des traits obsessifs parce qu'en fait, ce qu'on appelle la passion, c'est aussi quelque chose qui est dirigé par l'obsession. Donc en soi, moi, je vais utiliser des mots, mais des mots qui sont utilisés comme des gros mots dans la société, alors qu'en fait, selon des perspectives différentes, l'obsession en soi, ce n'est pas quelque chose de malsain tant que... Donc voilà. Mais sinon, à la base, l'obsession, c'est quelque chose d'assez naturel, genre, ce que je veux dire. Donc c'est... vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment... l'obsession, c'est selon les perspectives, il n'y a rien de malsain quand je dis obsession. Donc c'est vraiment un point qui est considéré comme obsession. Et du coup, en fait, Raoult, c'est vraiment un point karmique qui vous pousse vraiment, qui réveille en vous cette envie, ce besoin, cette obsession d'achever vos objectifs, de vraiment aller jusqu'au bout de vos objectifs. Et le signe de Capricorne, c'est un signe qui est géré par la planète Saturne. Et il faut savoir que la planète Saturne, c'est la planète du gouvernement, c'est la planète de l'autorité, c'est la planète de l'État, c'est une planète aussi karmique, ok. Et c'est vraiment la planète de l'organisation et des traditions, ok. Raoult en Capricorne, ça va vraiment donner des personnes qui vont respecter la loi. C'est soit qui vont respecter la loi, soit qui vont tout faire pour détourner la loi, pour imposer de nouvelles lois, pour que ça les arrange eux, pour que ça puisse les aider à progresser, ok. Donc ça peut vraiment être quelque chose de très positif, c'est-à-dire des gens qui respectent la loi, qui ont vraiment ce côté nationalisme, mais dans le bon sens, vous voyez ce que je veux dire, pas quelque chose dans le rejet de l'autre, mais plutôt dans l'acceptation de comment ça se passe ici, ou ça peut être justement des gens qui vont s'arranger
pour détourner la loi, pour pouvoir s'avancer eux-mêmes grâce aux lois, parce que les lois ne les arrangent pas telles qu'elles sont. Vous voyez ce que je veux dire? Raoult en Capricorne, ça donne aussi des gens qui ont un côté très obsessif sur justement le management, sur l'ordre, sur l'organisation, sur la hiérarchie, sur le statut social, et qui du coup vont appliquer ce genre de choses-là dans leur vie. C'est-à-dire ça va vraiment être des personnes qui vont tout faire par rapport au statut social, qui vont fréquenter les gens par rapport au statut social, qui vont communiquer à certaines personnes selon leur statut social. Et ce genre de choses-là. Raoult en Capricorne, ça donne aussi du coup d'excellents managers, ça donne d'excellents CEO, d'excellents directeurs. Ça peut donner aussi de très bons avocats. Il faut voir aussi d'autres placements, d'autres planètes, ce genre de choses-là. Ça donne aussi des personnes qui vont vraiment rentrer dans un poste, dans un rôle, et qui vont rester longtemps dans ce rôle-là, et qui vont performer aussi bien qu'il le faut dans ce rôle-là pendant très longtemps. Ça va donner des personnes qui vont aussi pouvoir travailler pendant de très longues heures, qui vont avoir ces métiers qui sont répétitifs pendant de très longues heures. C'est vrai que j'ai tendance à parler du côté, on va pas dire digne, mais du côté... Enfin, j'ai plutôt tendance à parler du côté gouvernement, management et tout, mais Raoult en Capricorne, ça peut aussi donner des personnes qui travaillent dans tout type de métier en fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, c'est que l'astrologie, là on fait des sujets qui sont très vastes, qui sont très générales, et ce genre de choses-là, qui sont très généraux peut-être, et ce genre de choses-là, mais en fait, à la fin de la journée, votre carte astrale n'appartient qu'à vous en fait. Donc ce que je veux dire, c'est que vraiment ça va être des personnes, même si c'est quelqu'un qui a un barista qui travaille dans un café, ça va être quelqu'un qui va être organisé. Ok, ça va vraiment être cette personne-là qui a des attributs de manager, qui a des attributs de leader au sein d'une équipe, qui peut garder une équipe pendant très longtemps, qui peut faire tourner un business pendant très longtemps en performant exactement comme il se doit à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut aussi donner des personnes qui, du coup, dès qu'elles arrivent à un statut social, restent à ce statut social-là et ne lâchent pas ce statut social. C'est-à-dire que même qui peuvent, bizarrement, qui vont travailler pour être manager dans un restaurant, mais qui vont jamais dire, tiens, peut-être que je peux essayer d'avoir mon propre restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la planète Saturne et le signe de Capricorne, c'est aussi des planètes qui sont très réalistes et ce qui est très bien en soi, mais qui peut aussi avoir des tendances pessimistes. C'est-à-dire que, alors qu'ils vont avoir les capacités de pouvoir avoir un poste encore plus élevé, en fait, ils vont avoir tellement peur de perdre ce statut-là de manager s'ils allaient dans une autre direction, qu'en fait, du coup, ils vont rester dans ce statut de manager et ils vont pas se dire, tiens, je vais essayer de faire ci, et je vais essayer de faire ça, et je vais aller là, et je vais aller ici, et puis là. Parce que le signe de Capricorne, c'est aussi un signe qui... c'est un signe de terre. Et les signes de terre sont des signes qui prennent leur temps pour beaucoup de choses. Ce ne sont pas des signes de feu qui vont partir tout de suite à l'aventure et tout, qui vont faire des trucs comme ça. C'est vraiment des signes de terre, donc ils prennent, ils font les choses étape par étape, par étape, par étape, par étape. Et donc du coup, ce sont des signes aussi qui apprennent les choses étape par étape. Et donc, ils ont peur de se dire, ok, est-ce que je suis capable de tout recommencer et de tout réapprendre pendant les 2-3 prochaines années, en fait. Alors que oui Alors que oui, parce qu'ils sont studieux, parce qu'ils sont organisés, parce que quand ils se mettent sur un projet, ils vont jusqu'au bout. Donc, ils ont carrément les capacités de le faire. Mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir des tendances à avoir peur, en fait, de tout recommencer, ok? Raoult en Capricorne, ça peut aussi... Raoult en Capricorne, bah aussi en fait ça reste un des bons points pour Raoult. Pourquoi? Parce que c'est un signe de terre en fait. Et que la planète Raoult dans les signes de terre, elle est, on va pas dire stabilisée, mais elle est un peu canalisée, ok? Elle est un peu canalisée parce que du coup, de toute façon, le signe dans lequel elle se trouve, qui est un signe de terre, et là en l'occurrence qui est Capricorne, bah en fait ce sont des signes qui vont faire les choses étape par étape, ok? Ce ne sont pas des signes qui vont... En fait, ça peut être des signes... Ce ne sont pas des signes qui vont être malhonnêtes.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même s'ils vont essayer d'arranger la loi pour, pour accéder à leur but, ils ne vont pas détourner la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des gens qui vont créer des lois ou qui vont utiliser les lois d'une façon à pouvoir accéder à leur but, mais qui ne vont pas détourner la loi ou enfreindre la loi. Mais ils vont s'arranger pour... Est-ce qu'on peut pas plutôt annuler cette loi-là et puis faire un petit décret par là ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va donner plutôt ça. Bon, là, je parle vraiment du côté politique, mais ça va vraiment donner ce genre de choses-là, plutôt que des gens qui vont être malhonnêtes naturellement et tout. Le signe de Capricorne, c'est vraiment voilà, un signe qui est dans le respect de l'autorité, ce genre de choses-là. Et donc, au Capricorne, ça donne vraiment des personnes qui sont soit dans la poursuite de l'autorité ou soit dans le respect de l'autorité. Donc du coup, vous pouvez trouver plein de gens qui travaillent donc ouais, pour le gouvernement, donc c'est-à-dire à plusieurs échelles. Ça peut être des cadres, ça peut être des gens qui travaillent dans tout ce qui est militaire, ça peut être la police, ça peut être toutes sortes de métiers en fait, ok? Faut pas vous restreindre aux métiers que je présente dans mes vidéos, ok? Parce que de toute façon, tout ne dépend que de votre carte astrale. Et pour savoir où est votre Raoult, n'hésitez pas à regarder mon site internet ou à me contacter par email pour faire une commande de votre carte astrale. Voilà mes puces, on se retrouve très bientôt. Il y aura quelques changements sur ma chaîne, mais vous verrez ce qui se passe un petit peu plus tard. Je vous fais des énormes bisous. À très bientôt. Bye!